Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire et merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous allons parler des cyberattaques. C'est un sujet dont nous entendons beaucoup parler et qui peut faire peur aux entreprises et dont nous avons besoin d'être protégés. On va parler du rôle de l'assurance dans la prévention et le traitement des cyberattaques. Le webinaire va durer environ 30 minutes. Sachez que vous pouvez enregistrer la présentation qui s'affiche en cliquant en haut à droite sur l'icône en forme de nuage. Et vous pouvez également poser toutes vos questions en bas à droite et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin du webinaire. Pour les présentations, je suis Mathilde André, chargée de clientèle chez Delta. Je suis bien entourée aujourd'hui et je vais laisser les garçons se présenter. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin pour ce moment d'échange sur le sujet du risque cyber qui concerne aujourd'hui toutes les entreprises. Donc je suis Rémi Berzia, je suis responsable du conseil et de la gestion chez Delta Assurance. Donc je conseille les entreprises sur les différents risques des assurances IRD, responsabilité civile, dommages aux biens, flotte automobile, et également sur le risque cyber qui devient aujourd'hui un risque très regardé et qui nous concerne tous. Et donc Alban Dupin, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Concrètement, je suis responsable commercial chez Stoic sur la partie sud-est de la France et j'accompagne les courtiers en assurance, et notamment Delta, pour protéger leurs clients face au risque numéro 1 en entreprise désormais, les cyberattaques. Mon job, en fin de compte, c'est de mettre en place des solutions chez les clients des courtiers, ces solutions étant des outils de prévention, de l'assistance en cas d'attaque et un contrat d'assurance qui va pouvoir se déclencher en cas de dommages subis ou dommages causés. Merci. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Delta, nous sommes un cabinet de conseil et de courtage en assurance. On est situé à Marseille et à Paris. On est le 15e courtier français. On intervient sur l'ensemble des risques des entreprises, qu'ils soient humains, matériels ou financiers. Donc, on va pouvoir vous accompagner aussi bien sur votre mutuelle d'entreprise, votre prévoyance. On va vous accompagner pour couvrir vos locaux, vos marchandises, vos transports, vos activités. Et on intervient également en assurance crédit et à facturage. Aujourd'hui, on est réunis donc pour vous parler des risques cyber. Alban, tu peux nous présenter Stoic, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, en quelques mots, suite au Covid en 2020, on a tous travaillé à distance sur des PC plus ou moins sécurisés. Et en fait, on a ouvert les vannes, on a ouvert des failles dans le système des entreprises et les hackers, les attaquants s'en sont donnés à cœur joie. Du coup, on a eu une explosion du nombre de cyberattaques cette année-là. Et étant donné qu'il n'y a que 3% des entreprises en France qui sont couvertes, et à l'époque c'était même encore moins, les assureurs ne s'y retrouvaient plus en termes de rentabilité sur ce marché. Stoic est donc né du constat que proposer de l'assurance cyber sans faire de prévention face à un risque qui est croissant, les cyberattaques, n'avait pas de sens. Du coup, aujourd'hui, nous, Stoic, on est la plus grosse équipe d'Europe à s'intéresser au sujet de l'assurance cyber. On est 60 entre la France et l'Allemagne et on va travailler sur 3 volets: prévention, assistance et assurance. Qu'est-ce que j'entends par prévention? Concrètement, avec la plateforme Stoic Protect, les assurés au quotidien ont des outils de prévention donc pour les entreprises entre 0 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ces outils vont leur permettre de réduire, 1, le nombre d'attaques et 2, leur sévérité. Deuxièmement, sur le volet assistance, on développe nous-mêmes nos outils de prévention, nos outils de gestion des attaques, et on est le seul acteur à avoir notre propre équipe de réponse à incidents, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un assuré Delta via un contrat Stoic va appeler et tombera sur un ingénieur Stoic au bout du fil. Ça, c'est unique en Europe et ça permet d'avoir une réactivité plus importante. Et enfin, dernier volet, le volet assurance. Donc, en quelques mots, un contrat d'assurance cyber va permettre d'indemniser, compenser l'impact financier sur les entreprises qui seraient victimes de cyberattaques. J'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. D'accord. Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner? Oui, bien sûr. Cette année, en 2023, par exemple, pour prendre une entreprise marseillaise, sur le mois de février, dernière semaine des soldes, ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise-là nous a appelé en fin d'après-midi. Donc, dernière semaine des soldes, je vous laisse imaginer
pour une entreprise qui vend des vêtements, et notamment en ligne, les conséquences que ça peut avoir. Et ils nous ont appelé, donc en moins de 3 minutes, ils ont eu quelqu'un au bout du fil, et ils nous ont indiqué qu'il y avait une demande de rançon, que tous les systèmes étaient coupés et que le site était désormais hors ligne. Donc concrètement, on a déroulé le sinistre cyber classique, comme le font les ingénieurs chez nous toutes les semaines, voire tous les jours. Donc concrètement, il y a une première partie investigation, donc en donnant les premières mesures d'urgence au client. On va ensuite lancer les investigations, donc on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On va lui donner les premières mesures pour éviter l'augmentation de la sévérité de cette attaque. Et ensuite, on va analyser pour savoir comment le hacker est rentré. Est-ce qu'il est rentré par le biais d'une erreur humaine, le phishing, le clic sur un lien malveillant ou une pièce sur un pérolé, ou est-ce qu'il est rentré par une faille technique liée au site internet? À partir de ce moment-là, une fois qu'on sait ça, on va savoir quel est son niveau et on va pouvoir le cloisonner là où il est resté dans le système informatique pour éviter qu'il monte en privilège. De la même manière qu'un braqueur qui braque une banque, l'objectif c'est de le sanctuariser le plus longtemps possible dans l'accueil de la banque. Une fois qu'on l'a sanctuarisé à un endroit, pour éviter qu'il s'élève en privilège et qu'il déclenche d'autres conséquences sur le système d'information, on va préparer un plan de défense. C'est un peu du vocabulaire de la guerre, mais c'est exactement comme ça qu'on procède. Une fois que ce plan de défense est prêt, on sort le hacker du système d'information, on s'assure que les sauvegardes sont saines, on relance le système informatique, on reconstruit le système informatique à partir des sauvegardes, et ensuite on remonte le site internet. Conclusion, à environ 2 heures du matin, tous les systèmes de l'entreprise étaient de nouveau opérationnels, dont le site internet. Et donc, je peux vous dire que l'entreprise, durant cette dernière semaine des soldes, était très contente d'avoir été accompagnée. Ok. Alban, tu donnes un exemple assez parlant d'un site e-commerce. Tu nous confirmes que Stoic intervient sur tout type d'activité, pas uniquement commerce, ça peut être des activités industrielles, des activités dans le BTP par exemple? Complètement. Aujourd'hui, plus une entreprise grandit, plus un système d'information complexe et plus elle va dépendre de ces outils numériques. Demain, je peux prendre une concession de camping-car ou une concession automobile. S'ils peuvent plus facturer parce qu'il y a une demande de rançon et que leur système d'information est rendu indisponible, on va intervenir. Donc en fait, chez Stoic, on est en mesure d'assurer quasiment toutes les entreprises de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, dans le bâtiment, où il y a souvent des cyberfraudes, dans l'industrie, où on a un peu de ce qu'on appelle d'OT, c'est de la technologie embarquée sur des machines qui vont être en réseau. Et du coup, en cas de cyberattaque, ça peut couper la ligne de production. Et donc, effectivement, on a beaucoup de clients industriels qui nous sollicitent pour mettre en place une police avec leur courtier. Merci Alban. Donc, effectivement, les cyberattaques font désormais partie du quotidien des entreprises. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si votre entreprise va subir une attaque, mais quand l'attaque va se produire. Sachez qu'une cyberattaque commence toujours par une intrusion. L'attaquant va réussir à s'introduire dans votre système de 2 manières. Soit par une faille humaine. Par exemple, un salarié va ouvrir un mail et cliquer là où il ne fallait pas. Et dans 80% des cas, c'est une faille humaine. L'humain est très important car l'attaquant va utiliser des stratégies de manipulation, des astuces, des moyens de pression, par exemple en donnant dans son mail un caractère d'urgence ou de confidentialité. Vos collaborateurs sont donc le premier rempart aux cyberattaques. Et surtout pendant le télétravail, il faut rester vigilant même en étant à la maison. La deuxième manière pour l'attaquant de s'introduire dans votre système, c'est par une faille technique. Ça, c'est dans 20% des cas. Par exemple, une Wi-Fi qui ne va pas être bien sécurisée. Il faut savoir que toutes les entreprises sont concernées. Que vous soyez une PME, une ETI ou un grand groupe, 70% des entreprises déclarent avoir déjà subi une cyberattaque. Votre entreprise va être exposée à partir du moment où vous utilisez un ordinateur, si vous avez un site internet, si l'on peut faire des paiements en ligne ou si vous détenez par exemple des données personnelles de vos clients ou de vos fournisseurs. Et les conséquences d'une cyberattaque peuvent être très importantes. Le coût moyen est évalué à 50 000 €. Elle peut provoquer un arrêt des postes de travail et donc une perte de chiffre d'affaires. Elle peut également provoquer une atteinte à l'image de votre entreprise. En effet, vos clients et vos fournisseurs peuvent faire confiance en votre entreprise s'ils savent que certaines de leurs données ont été volées. Donc, face à ce contexte, il existe des solutions pour se protéger contre les cyberattaques.
Rémi, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, bien sûr. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Mathilde. Tu nous confirmes, Alban, parce que je pense qu'il y a peut-être un petit peu des idées reçues sur ça, que la plupart des attaques informatiques passent par des failles humaines et non pas par un défaut de sécurisation du système informatique. Je confirme, on peut prendre des exemples récents. Airbus et Boeing ont été victimes de cyberattaques au cours du dernier mois. Et pourtant, je n'ose même pas imaginer leur budget en cybersécurité. Sauf qu'il suffit que n'importe qui, que ce soit le directeur général ou l'alternant qui vient de rentrer, clique sur un mail qui ressemblait à LinkedIn, Google, Amélie ou encore La Poste ou encore Amazon. À titre pro comme à titre perso, on en reçoit quasiment tous les jours. Il suffit d'un clic pour potentiellement infester tout le système d'information et déclencher une demande de rançon et donc une indisponibilité des... Quel que soit le système de sécurité mis en place par l'entreprise, on n'est pas à l'abri. Que vous soyez en full SaaS, qui veut dire que vous avez des logiciels en ligne ou vous ayez des logiciels dans le dur, la porte d'entrée peut être la même pour tout le monde. Et 80% du temps, c'est effectivement le phishing. En fait, on en reçoit tellement au quotidien qu'à un moment donné, où on sera moins vigilant, où ce sera plus ou moins bien fait, et là, les conséquences peuvent être gravissimes, effectivement. Ok, très clair. C'est la porte d'entrée principale. Donc, par rapport à ça, quelles sont les solutions que l'entreprise peut mettre en place pour se prémunir du risque cyber? Alors, il y en a bien entendu plusieurs. Les deux principales qu'on peut mettre en avant, c'est d'abord un management efficace du risque cyber par l'entreprise, qui passe par une sécurisation de leur système informatique par l'intermédiaire de leur directeur du système informatique et également en s'appuyant sur des partenaires prestataires spécialisés en cyber. Également, comme on l'a vu, par une formation, une sensibilisation continue des collaborateurs sur le risque cyber, notamment par des tests, des simulations de faux mails, de phishing, pour éviter donc les failles humaines. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point également, la mise en place d'une police d'assurance cyber qui permet en fait à l'entreprise, donc qui ne permet pas d'éviter l'attaque cyber, mais c'est si elle a une attaque cyber qui lui permet d'atténuer les conséquences de cette attaque. Alors, de plusieurs façons. Il y a dans les contrats cyber, on va dire, 3 volets de garantie principaux. Le premier, c'est à la suite d'une attaque, des frais d'assistance et d'intervention des prestataires spécialisés pour la remise en service du système, et on a vu qu'il fallait que ce soit très rapide pour limiter l'impact. Deuxième volet, c'est le volet perte d'exploitation, au cas où il y a un impact sur l'activité de l'entreprise. Et le dernier volet, c'est la prise en charge des frais de notification en cas de perte de données détenues par l'entreprise, appartenant à des tiers. C'est dans ce contexte-là, dans la mise en place d'un contrat cyber, que nous pouvons vous proposer notre expertise en tant que courtier d'assurance. On peut vous aider à comprendre et analyser votre risque cyber par une double approche et qui me paraît particulièrement importante d'évoquer. La première, c'est une approche business. L'idée, c'est de parfaitement comprendre vos activités, votre activité, pour identifier en cas d'attaque cyber quels sont vos risques principaux. Je m'explique. Si vous avez une activité, je rebondis sur l'exemple d'Alban, un site e-commerce, on peut facilement imaginer que c'est votre activité, le chiffre d'affaires et la perte d'exploitation qui vont être impactés. Donc là, on aura un œil plus attentif dans notre analyse sur cet enjeu et sur les garanties perte d'exploitation. En revanche, si vous êtes dans une activité où vous détenez un nombre très important de données personnelles, il faudra avoir une approche plus fine et une bonne compréhension de la façon dont vous sécurisez vos données personnelles et mettre en face de ça des garanties adaptées pour prendre en charge des frais de notification qui, eux aussi, peuvent être très coûteux. L'expertise du courtier vous aide aussi à élaborer un contrat cyber qui soit le plus performant possible en sélectionnant les bonnes garanties, les montants de garantie adaptés, les bonnes franchises et un budget compétitif. Ça vous permet également d'avoir à vos côtés et d'externaliser en quelque sorte ce risque-là avec une équipe mobilisée à vos côtés qui pourra vous accompagner dans le pilotage de votre risque cyber.
Et également, on peut réaliser pour votre compte un système de veille technique, juridique et également du marché de l'assurance, des off-cyber sur le marché de l'assurance, pour vous accompagner et piloter dans le temps votre programme d'assurance cyber. Et c'est notamment dans ce cadre-là qu'on travaille avec Stoic et qui nous permet de vous apporter cette solution. Et je te laisse développer, Alban. Merci Rémi. Dans le cadre de la prévention incendie en entreprise, que ce soit des entreprises industrielles ou même des supermarchés ou même des locaux commerciaux, on a des extincteurs, on peut avoir des sprinklers, on va former les collaborateurs à utiliser les extincteurs. Et bien en fait, chez Stoic, on fait pareil. On n'attend pas le sinistre pour agir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on met en place de l'assurance proactive. Donc c'est ce qu'on fait déjà avec un certain nombre de clients chez Delta Assurance. On met en place des outils qui sont gratuits, adossés à la police d'assurance, pour réduire le nombre d'attaques et leur sévérité. Donc ces outils sont au nombre de 4. Je vais vous en détailler notamment 2. Premièrement, on va mettre en place un scan externe hebdomadaire. Encore une fois, c'est de l'assurance proactive. Si je vulgarise ce scan, c'est comme si je faisais le tour d'un immeuble ou d'un bâtiment avec un drone et que je testais toutes les fenêtres, toutes les portes d'entrée pour m'assurer qu'elles sont bien fermées. Et à chaque fois que j'en trouve une qui n'est pas verrouillée ou qui est brisée, je vais le noter et je vais pouvoir notifier le courtier pour dire à son client, attention, il faut mettre à jour telle chose ou changer telle base de données. Et ce principe de scan, c'est également un scan que vous faites en amont de la souscription d'un contrat pour analyser le risque. Exactement. Pour les entreprises jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ce scan-là qui va déterminer l'éligibilité d'un client ou non. Je prends un résultat sur 100, 100 sur 100, et comme elle a dicté quand on était au collège, je perds des points à chaque faille. En dessous de 60, je suis plus éligible. Et à ce moment-là, grâce à Rémi et grâce à Stoic, on va pouvoir mettre en place une visio pour corriger ces failles, passer le seuil des 60 sur 100 et obtenir une proposition commerciale. Effectivement. Donc, ce scan, en d'autres termes, on reproduit le comportement d'un attaquant pour trouver les failles des clients de Delta Assurance et les aider à les corriger. Donc, le hacker, lui, rentre et profite de l'opportunité pour déclencher sa bombe, à savoir une demande de rançon. Nous, on reste sur le seuil de la porte et on notifie le courtier pour qu'il puisse vous prévenir. Deuxième outil, le module de phishing. Le phishing, en anglais, c'est le hameçonnage. Concrètement, les messages dont je parlais tout à l'heure, La Poste, les amendes, Amélie, impôts.gouv, vous en recevez quasiment tous les jours à titre pro ou perso. Et en fait, chez Stoic, tout assuré va pouvoir mettre en place des campagnes de phishing. C'est-à-dire qu'à la fréquence voulue et avec les visuels souhaités, donc ça peut être du Google, du Amélie, du LinkedIn, du impôts.gouv, on va envoyer des faux mails aux collaborateurs, le but étant de les sensibiliser et de les faire progresser pour qu'ils soient plus méfiants les fois d'après. Et donc ça, c'est une offre que vous tarifez en plus ou qui est comprise dans votre... En fait, ces outils de prévention, c'est une manière d'aligner les intérêts de tout le monde. C'est-à-dire que si ces outils sont en place, ça diminue le risque pour vous. On divise grosso modo le risque par 2. Sûr. Et donc, vous êtes plus serein au quotidien. Et donc, en fait, on les met à disposition gratuitement. C'est quelque chose qui n'est pas tarifé. Ça fait partie d'office du package avec le contrat d'assurance. Et donc, typiquement, là, je vous donne un exemple sur cette slide en bas. Sur une entreprise de 60 collaborateurs, à raison d'un mail par mois, on s'aperçoit que les 3/4 des mails envoyés ont été ouverts. Jusque-là, c'est pas très grave. 8% ont généré un clic sur le lien « Changer mon mot de passe » du mail Google. Et 3% sont allés jusqu'à la compromission de leur mot de passe. Ça veut dire que à la page d'après, c'était marqué ancien mot de passe, nouveau mot de passe. Les champs ont été remplis et donc, on les a renvoyés vers une page vous auriez pu vous faire pirater avec un lien pour avoir un peu de visuel pour se former, apprendre à se protéger en fin de compte. Donc ces deux outils, le module de phishing et le scan externe, vont réduire la fréquence d'attaque, le nombre d'attaques. Également, on a des scans internes qui sont un peu plus techniques à la disposition du client, puisque du coup là, autant le scan externe n'est pas intrusif dans la mesure où il regarde ce qui est publiquement exposé, autant les scans internes sont à la disposition du client, ne sont pas obligatoires, et là, en gros, on va réduire la sévérité des attaques. Comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de sanctuariser le braqueur dans l'entrée de la banque pour pas qu'il ait accès à la salle des coffres.
Je vais prendre quelques instants pour vous parler des pompiers du cyber, les pompiers du web, mes collègues du CERT. Le CERT, c'est le Centre de réponse à incident. Effectivement, chez Stoic, on a décidé d'internaliser cette réponse à incident, et ça, c'est unique en Europe. Ça veut dire que demain, à 3 heures du matin, un client de chez Delta peut appeler parce qu'il a une demande de rançon et un blocage de son système informatique. C'est un ingénieur Stoic qui va décrocher et qui va en moins de 15 minutes pouvoir déclencher l'investigation et commencer à essayer de rapidement virer le hacker du système informatique. Donc, cette équipe, elle est constituée d'anciens de chez Wavestone. Wavestone, c'est le leader en France pour la protection des entreprises du CAC 40. Et donc, leur métier, c'était 1, défendre ces entreprises et 2, trouver des failles par lesquelles les hackers pouvaient rentrer. Et donc, le fait d'avoir cette équipe à demeure, ça va réduire la sévérité des attaques, puisqu'on aura une réactivité accrue, on va pouvoir être plus véloce dans la gestion du sinistre. D'accord. Et tu me confirmes que, en fin de compte, le délai d'intervention est crucial, parce que plus l'attaquant sera bloqué tôt, et plus le système sera à nouveau sécurisé, moins les impacts vont être importants pour l'entreprise. Exactement. Sur un risque industriel, on regarde souvent le temps que les pompiers mettraient pour arriver et intervenir. En moyenne en France, c'est 27 minutes. Eh bien, que vous soyez à 5 ou 30, ça aura un impact beaucoup plus important. Et donc, en fait, en cyber, c'est la même chose. Plus on intervient rapidement, plus on va réduire la sévérité de l'attaque, puisque le hacker, il est rentré par la porte d'entrée, il va essayer d'aller en haut du donjon ou dans la salle des coffres. Et donc, concrètement, si on intervient plus vite, on va réduire sa capacité à s'élever en privilège et donc essayer d'obtenir les privilèges d'un administrateur et donc déclencher sa demande de rançon. Et donc, on encourage vivement les assurés, les courtiers à nous contacter en cas de doute. Typiquement, j'ai un doute le vendredi soir, je ne vais pas attendre le lundi matin de peur d'embêter les ingénieurs chez Stoic, parce qu'en 2 jours, un hacker peut vraiment switcher de compte à compte et arriver en haut de l'échelle et avoir tous les accès concrètement. Au passage, notre CERT, Centre de réponse à incidents, collabore avec d'autres CERT. Effectivement, on a été agrémenté par l'Intercert, qui est une association de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et concrètement, il y a 80 entreprises qui sont dans cette association et qui vont collaborer en cas d'attaque. L'objectif étant de partager des informations pour être le plus rapide et le plus efficace possible dans le traitement des sinistres. Cet été, par exemple, on a accompagné une école en pleine semaine d'inscription et on a pu collaborer avec le CERT de la police nationale pour justement être plus efficace et avoir des informations pour traiter le sinistre le plus rapidement possible. Je viens maintenant parler du volet assurance, effectivement. Donc, je vous ai parlé de l'assistance, la gestion de crise. Je voulais parler des outils de prévention. Et maintenant, effectivement, ce que Delta Assurance propose à ses clients, juridiquement, contractuellement, c'est un contrat d'assurance. Donc, je vous ai parlé de l'assistance. Demain, vous avez un incendie dans vos locaux. On ne gère pas des incendies tous les jours. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vous tienne la main, qu'il y ait des pompiers qui viennent, qui interviennent pour vous et qui vous accompagnent dans la gestion de cette crise. Et concrètement, ça, c'est un métier. Donc, Stoic va permettre aux assurés victimes de cyberattaques d'intervenir 24 heures sur 24 avec des gens qui ont l'habitude de faire ça et qui vont vous aider justement à, communiquer auprès des personnes concernées, vos prestataires, vos fournisseurs, vos partenaires, vos collaborateurs, qu'on oublie souvent. Donc, il va falloir prévenir les personnes, il va falloir gérer la crise, intervenir techniquement sur le système d'information, mais également, il va falloir respecter le cadre réglementaire. Depuis le mois de février, la loi exige qu'une entreprise en France victime de cyberattaque dépose plainte en gendarmerie sous les 72 heures. Donc, 1, il faut déposer plainte. 2, il va falloir notifier les personnes dont les données ont fuité. Et 3, il faudra également déposer un dossier de fuite de données à la CNIL. Et donc là, il y a un préavis, un formalisme à respecter. Et donc là, on travaille avec des cabinets d'avocats spécialisés sur le sujet. D'accord. Je reviens juste sur l'internalisation de votre système, de votre service d'assistance, qui est unique, d'après ce que tu nous dis. Qu'est-ce qui a motivé ça? C'est-à-dire, c'est pour avoir une maîtrise complète de cette partie de votre activité, vu que les autres modèles sont différents? En fait, le fait d'avoir nos propres ingénieurs à demeure, ça nous permet d'être plus réactifs. Et comme nous sommes pompiers payeurs, on intervient, c'est nous qui allons sortir le chéquier à partir du moment où on aura franchi, par exemple, 12 heures ou 24 heures de franchise sur la perte d'exploitation. Et donc, on a tout naturellement intérêt à réduire le
délai d'intervention pour que cette perte d'exploitation soit la plus restreinte possible. Donc, la gestion de crise, c'est intervenir, respecter le cadre réglementaire et communiquer auprès des personnes concernées. J'en viens maintenant à la couverture des dommages subis. Effectivement, Rémi, tu parlais de perte d'exploitation tout à l'heure. Concrètement, suite à une attaque, mes outils de stock, de commande, de planning, mes outils de paye, mes outils de comptabilité, si l'un d'entre eux ne fonctionne plus, je ne peux potentiellement plus facturer, je ne peux plus avoir accès aux informations dont j'ai besoin en permanence, ce qui veut dire que ça va réduire le chiffre d'affaires facturé, ça va rendre plus complexe le travail des collaborateurs. La question à se poser, c'est combien de temps ils peuvent tenir comme ça, combien de chiffre d'affaires je perds tous les jours, combien de temps ma trésorerie me permettra d'obtenir, mais également la partie réglementaire, comme on dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe en cas de fuite de données? Il va falloir que je notifie ces personnes, il va falloir que j'indemnise, effectivement, que je règle des frais de défense, puisqu'il pourrait y avoir des recours contre moi. Quand Ferrari s'est fait hacker l'année dernière, les adresses de certains de leurs clients ont fini sur le dark web, l'internet des criminels. Et donc concrètement, ces gens-là pourraient exercer un recours contre Ferrari. Donc du point de vue des dommages subis, la garantie la plus mobilisée, c'est la perte d'exploitation. Concrètement, l'arrêt de la production chez un industriel, l'indisponibilité des plateformes logistiques pour un transporteur, ou encore l'arrêt de la production chez un producteur, ça peut être peu importe le domaine. Et donc, en cas de demande de rançon, généralement, cette rançon est demandée en anglais, il va falloir négocier et traduire. Et potentiellement payer cette rançon si on ne trouve pas de solution. Donc effectivement, ça fait partie des garanties du contrat d'assurance. Également, notifier les personnes dont les données ont fuité en respectant le préavis et le formalisme, ça implique des coûts et ça nécessite une expertise. Enfin, en cas de non-respect du RGPD, depuis 2018, il peut y avoir des amendes de la CNIL. Ces amendes, si elles sont légalement payables, ça fera aussi partie des garanties qu'on peut octroyer. J'en terminerai sur les dommages subis avec le détournement de fonds. Concrètement, la cyberfraude. Je suis un acteur du BTP, je règle des factures tous les jours sur des RIB différents. Demain, si un hacker prend le contrôle de la boîte mail de la personne qui gère la comptabilité, il est en mesure de changer l'IBAN sur la facture qui est arrivée par mail. Et demain, cette entreprise du BTP va régler le hacker et non pas son prestataire qui, du coup, au bout d'un certain temps, risque de le relancer. Et je pense qu'il est quand même important de rappeler que cet audit, qui est fait en partenariat avec Delta Assurance et Stoic, est proposé gratuitement aux entreprises pour faire en amont de la souscription du contrat ce travail d'audit et d'identification des besoins, je le répète, en fonction de l'activité et du risque cyber de l'entreprise. Voilà, c'est un service qui est proposé gratuitement, qui se fait aussi assez facilement, souvent sous le format visio, avec le DSI de l'entreprise, souvent la personne métier de l'entreprise, les experts stoïques et les experts Delta Assurance. Exactement. En fait, sur un certain nombre d'entreprises, notre scan détermine l'éligibilité, et sur d'autres, sur un certain nombre de secteurs ou sur des entreprises de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on va effectivement mener un audit et on va avoir un échange DAF, DSI, souscripteurs, ingénieurs, pour mieux comprendre les enjeux business, les enjeux de disponibilité et les enjeux de confidentialité de l'assuré. Et du coup, à partir de là, même si on n'est pas en mesure de remettre une offre, on sera en mesure de donner, entre guillemets, une roadmap des chantiers informatiques à mener. Et ça, rien que ça, c'est une prestation qui pourrait vous coûter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros chez un prestataire informatique. Les DSI, les patrons d'informatique, peuvent avoir tendance à penser qu'on vient prendre un bout de leur travail et qu'on va venir prendre leur place. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Dans la mesure où les outils de prévention qu'on propose, c'est souvent le genre de choses que les DSI réclament depuis des années, mais n'ont pas pu obtenir les crédits et donc les budgets de la part des financiers de l'entreprise. Donc effectivement, cet audit permet d'obtenir une offre sous 5 jours ouvrés et donc de mettre en place la protection nécessaire pour son entreprise. Très clair. J'en termine sur le volet responsabilité civile. Effectivement, demain, je peux causer des dommages à autrui, soit parce que un lien a été envoyé à un collaborateur chez moi qui va le renvoyer à tous ses contacts malgré lui, et potentiellement les personnes qui vont télécharger la pièce jointe ou cliquer sur le lien seront également affectées. Elles pourraient exercer un recours contre mon entreprise, ce qui va occasionner des frais de défense
et des conséquences pécuniaires avec des dommages et intérêts. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, il faut quand même, je pense, avoir conscience que même s'il n'y a pas, d'une certaine façon, une notion de responsabilité, il n'y a pas d'intention en tout cas de transmettre un virus, le simple fait, même si ce n'est pas volontaire, de transmettre ce virus à un tiers, ça peut engager la responsabilité de l'entreprise. Les entreprises sont tellement interconnectées entre elles par rapport à leurs prestataires, par rapport à leurs clients, leurs fournisseurs, qu'effectivement, la frontière est très mince entre les systèmes. Et du coup, il est très facile pour un hacker de contaminer une entreprise à partir d'une autre. Et d'ailleurs, je citais Airbus et Boeing tout à l'heure, ces attaques-là ont été ciblées. En revanche, aujourd'hui, au quotidien, ce sont des entreprises de 100, 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires qui peuvent aussi en être victimes. Et parfois, ces petites entreprises qui travaillent avec des entreprises du CAC 40 peuvent être ciblées pour justement atteindre des plus grosses entreprises à terme. Parfait. Oui, donc par rapport à ce qu'on vient de dire, on voulait également vous faire part d'un exemple sur la partie prévention. On a mis en place une police d'assurance cyber pour un de nos clients début 2023. Quelques semaines après, on a été contacté par le responsable de la sécurité de cyber qui nous indique donc que par le système de scan externe du système informatique hebdomadaire, ils avaient décelé une vulnérabilité critique sur le système informatique de l'assuré. Donc concrètement, c'était une vulnérabilité critique sur le système VPN de l'assuré, accès à distance, une mise à jour n'avait pas été faite. Donc dans ce cadre-là, on a contacté très rapidement l'entreprise parce qu'en fait, même si le client utilisait la solution d'authentification multifacteur, qui en principe est censée sécuriser les accès à distance, cette faille-là pouvait quand même être compromettante. Donc il y avait un réel risque. On a contacté l'entreprise, on leur a fait part de cette information. Le DSI a très rapidement réalisé la mise à jour auprès de l'éditeur, donc ce qui a permis de remettre en sécurité le système informatique et ce qui a certainement évité une attaque informatique. Donc voilà, c'est vraiment un exemple concret de l'approche prévention que peut nous apporter Stoic dans le cadre de ces solutions sur un client pour lequel on a mis en place une police tout récemment. Exactement. Dans vos entreprises, vous avez la vidéosurveillance pour détecter l'intrusion. Et bien en fait, ce scan externe, c'est la même chose. C'est comme si votre assureur venait faire le tour de votre bâtiment toutes les semaines pour vérifier qu'il n'y a pas des portes ouvertes ou des fenêtres mal verrouillées. Et donc, c'est le genre de choses qu'on fait tous les jours. C'est très apprécié des clients, tant des DAF que des DSI, parce que c'est encore une fois, c'est une manière de diviser par 2 le risque de cyberattaque. Concrètement, un autre exemple, c'est au mois de juin, moi on a notifié une trentaine de courtiers France entière pour justement la mise à jour d'un logiciel. 29 clients ont fait la mise à jour. Et devinez ce qui s'est passé sur le 30e. Au bout de quelques semaines, il n'avait pas fait cette mise à jour. Il s'est fait hacker. Et au début, on n'était pas certain que l'attaquant était passé par cette faille. Il est bien passé par cette faille, qui était liée à l'absence de mise à jour du logiciel. Donc c'est vraiment extrêmement important de mettre à jour tous les outils qu'on utilise au quotidien et de mettre en place les correctifs qu'il faut quand on notifie les nouveaux courtiers. Merci pour ces exemples concrets. Donc, vous l'avez bien compris, il est très important de se protéger contre les cyberattaques. Et l'assurance est une solution pour se protéger. Nous sommes courtiers en assurance, donc on est là pour vous accompagner et vous trouver la meilleure offre d'assurance cyber. Si vous vous demandez est-ce qu'il faut que je me protège, la réponse est oui. Le pire scénario est de se retrouver seul face à l'attaque. Nous, on va être à vos côtés pour agir sur tous les fronts et gérer la crise rapidement. Comme ça, vous ne serez jamais seul face à une attaque cyber. Et c'est la raison pour laquelle Delta a mis en place donc un partenariat avec Stoic qui va vous permettre de vous sensibiliser et de vous protéger face aux attaques cyber. À l'occasion de ce webinaire, donc on vous offre un audit gratuit de votre société sur vos vulnérabilités aux cyberattaques. Cet audit est gratuit et on va vérifier si vous êtes suffisamment protégé. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous contacterai dans la journée.
J'espère qu'on a été clair. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais qui est d'actualité et qui mérite vraiment qu'on s'y penche. Maintenant est venu le temps des questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors, est-ce que les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle peuvent-elles renforcer la cybersécurité? Alors oui, la réponse est oui, effectivement, parce que les attaquants, grâce à l'IA, vont pouvoir redoubler d'astuces et de moyens pour s'introduire plus facilement et s'ingérer au sein des entreprises. C'est à double tranchant, en fait, effectivement. C'est-à-dire que nous, Stoic ou des acteurs du secteur de la cybersécurité, on peut mettre en place des nouveaux outils pour détecter plus de menaces. Et d'un autre côté, avec ChatGPT, par exemple, les hackers peuvent coder de nouveaux logiciels malveillants. Ils peuvent automatiser davantage de tâches. Quand un hôpital se fait hacker, il n'a pas forcément été à la cible d'une attaque. C'est qu'en fait, c'est comme, je prends souvent la métaphore du chalutier, les hackers, c'est comme si c'était des chalutiers dans la mer Méditerranée qui tournent toute la journée et qui essayent de pêcher des poissons, qui en fait essayent de verrouiller les systèmes d'information d'une entreprise A ou B. C'est comme ça que les hôpitaux ou les autres types d'entreprises peuvent se faire avoir. Donc c'est à double tranchant, mais effectivement, l'IA permet notamment, nous par exemple avec nos outils de scan externe, qu'on actualise en permanence, nous permet de détecter de nouvelles failles et donc d'être plus véloce dans la gestion des failles. Une autre question, quelles sont les principales mesures que vous recommandez pour prévenir les attaques? Les principales mesures, ça va être surtout de sensibiliser en fait vos équipes. Pour ça, il existe des moyens simples. Donc, comme on les a évoqués, pour sensibiliser et faire adhérer vos équipes aux cyberattaques, on peut mettre en place des campagnes donc, de phishing ou des tests d'intrusion dans les systèmes informatiques. Donc, on va tester tout simplement la vigilance des équipes en cas de réception d'emails douteux. Et ben, voilà, ça pourra inciter à mettre en place derrière des bons réflexes. Je vais prendre la question suivante. Concernant les contrats cyber, est-ce que vous travaillez uniquement avec Stoic? Alors, Alban aimerait bien qu'on travaille uniquement avec eux. C'est pas le cas. En tant que courtier d'assurance, on a bien sûr plusieurs porteurs de risques sur le cyber. On travaille avec les principaux assureurs du marché qui peuvent nous apporter des solutions intéressantes selon la typologie de l'entreprise, selon si on est plutôt sur une PME, une ETI, du grand compte, également en fonction de l'activité, parce qu'il y a certains porteurs de risques qui ne vont pas sur toutes les activités. Donc non, pour répondre à la question, on ne travaille pas uniquement avec Stoic, même si aujourd'hui on a un partenariat privilégié avec eux, du fait de leur offre qui est aujourd'hui assez singulière et qui propose à la fois une offre assurantielle, contrat d'assurance, et une offre audit et prévention. Merci. Il n'y a pas d'autres questions. Naturellement, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez mon mail à nous contacter, surtout si vous souhaitez également bénéficier de l'audit gratuit. On vous remercie pour votre présence et on vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.